aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo. Donc un tuto pour faire des gâteaux américains. Donc qui dit gâteau américain dit fête. Donc je sors cette vidéo donc pour la fête des grands-mères. Donc dit gâteau, dit fête. Donc comme je l'avais dit, on va faire des gâteaux américains. Alors, pour faire un gâteau américain, il vous faudra deux sortes de Fimo. Moi, je prends de l'orange et de l'or pailleté. Voilà. Ok. Voilà. Alors, je prends de l'or pailleté. Donc Fimo Kids or pailleté numéro 112 et j'utilise du orange professionnel numéro 4. Et comme je vous l'avais dit, vous pouvez trouver ces sortes de Fimo donc à la petite épicerie à 1,50 € pièces. Voilà. Alors, pour faire ce tuto, assez facile, vous prenez votre couleur, vous en faites un boudin. Donc, j'enlève celui-là parce qu'il est déjà fait. Vous faites un boudin comme ceci. Alors, je bouge un peu. Voilà. Parce qu'elle m'embête un tout petit peu. C'est un peu l'inconvénient quand on fait de la Fimo et qu'on doit mettre la caméra devant. Donc, je vous dis juste que la Fimo Kids est plus souple et plus facile à manier que de la Fimo Kids. Donc, dès que vous avez ça, assez facile. Vous prenez le bout d'un professionnel, donc de votre orange, et vous allez couper, arracher ou couper les bouts donc comme ceci. Ici, j'ai un bout, vous l'enlevez, vous le mettez quelque part, puis vous refaites ça avec les deux boudins. Donc, les deux boudins. Le seul problème, c'est que le plus chiant, c'est le boudin d'or pailleté. Ça, je vous le dis directement. Voilà. Ok, donc, quand vous avez vos petits rouleaux, vous en faites des petites boules. Donc, je pousse tout ça, et je pousse tout ça, et on va faire une boule. Donc, là, voilà ma technique pour faire des bonnes boules. Vous prenez un socle et vous roulez avec votre paume. Et ça vous donne une boule à peu près bonne. Pas besoin qu'elle soit totalement parfaite. Et vous refaites ça avec toutes vos boules de Fimo. Voilà, une fois que vous avez toutes ces boules, vous allez une par une les aplatir avec votre pouce contre une surface plate. Et vous faites ça donc avec votre doigt. Vous pouvez utiliser un rouleau pour que ça aille un peu plus vite. Mais comme je veux perfectionner, j'utilise mon doigt. Voilà. J'en ai un. Puis vous faites ça avec toutes vos boules. Ok, alors je dois vous dire qu'une fois que vous avez fait tout ça, vous avez le doigt totalement pété. J'ai le doigt qui est en feu, je n'arrive plus rien à faire. Donc, j'ai fait mes petits plats. Bon, moi personnellement, ça commence à me donner faim, ça. Donc, maintenant, pour faire le milieu de votre gâteau,
assez facile. Vous prenez un rond, vous mettez un autre rond de la même couleur par-dessus, puis vous reprenez un orange, puis vous reprenez un jaune, puis un orange, puis un jaune, puis un orange, puis un jaune, et vous terminez avec un orange et un jaune. Donc vous avez une sorte de pile assez grande, vous appuyez bien fort. Vous appuyez très fort, très très fortement. Voilà. Dès qu'il est plus plat, dès qu'il est à votre hauteur que vous voulez, donc ça veut dire à cette hauteur, enfin à cette grosseur et cette hauteur, c'est que pour moi, mon gâteau est presque fini. Alors, pour moi, maintenant, il reste plus qu'à faire quelques petites retouches, quelques petits trucs encore, vu que on voit ici du orange. Bah, on va prendre du or. Tout simplement, on va prendre du or que j'ai écrasé. Alors, que vous allez remalaxer, que vous allez faire une boule. Enfin, un boudin, je dirais plutôt à la place d'une boule. Donc, un boudin assez gros. Puis vous prenez la moitié de nouveau. Puis vous faites un boudin de nouveau avec... vous faites un boudin assez grand avec la moitié. Donc on étire. Et maintenant, dès que vous avez un assez long, et bah vous appuyez tout le long jusqu'à que ça vous donne quelque chose d'assez plat. Donc, vous appuyez. Voilà, je réappuie une deuxième fois avec mon autre pouce. Donc vous avez un long truc. Vous allez poser tout ça sur votre pâte or. Là où on voit du orange par exemple, bah c'est ici dont on va mettre du orange. Et si c'est sur 2 fois et que votre boudin est assez long, bah vous pouvez faire une couche pour dessous, donc comme ça. Voilà. Dès que j'arrive ici, si j'ai envie, je fais une couche ici. Bon, vite fait, hein, parce que voilà. Bon, après c'est là en dessous, on ne le verra pas. Dès que vous avez votre boudin et que vous avez ça, et bah c'est assez facile. Vous le roulez comme ça jusqu'à que vous ne voyez plus de démarcation. Ok, alors dès que vous avez ça maintenant, ah oui, j'ai mis de nouveau de la pâte or pailletée en dessous parce que je viens de me voir que quand j'avais fait ça, j'avais aussi remis du blanc parce que ça faisait sinon quelque chose de bizarre. Donc, dès que vous avez ça, vous prenez 2 sortes autres de fimo. Vous pouvez garder, par exemple, soit l'or pailleté ou soit l'orange. Ou soit vous changez totalement, mais vous prenez pas... Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est plus beau quand on change de couleur. Donc, moi, je prends... je vais prendre du champagne, donc du champagne 2, donc que j'ai trouvé
à la petite épicerie. Ok, donc, alors, je prends du champagne. Donc, le voici. Puis, vous en faites un petit boudin que vous allez prolonger tout le long. Donc, il faut qu'il fasse au moins tout le long de votre gâteau. Mais il faut pas non plus qu'il soit trop gros. Et il faut pas qu'il soit trop petit. Comme ceci, parce que on va faire ceci. Donc, il faut pas qu'il soit trop gros pour ça. Minimum 1 cm, maximum 2 cm, je dirais. Si vous êtes entre les deux, c'est que c'est bon. Bon, pas la peine de mesurer exactement. Mais c'est à peu près ça. Puis vous faites la même chose avec votre autre couleur que vous avez gardée de votre gâteau. Donc l'or pailleté. Pour mon cas. Et il y a la moitié qui va se défoncer. Donc, voilà. Bon, je vais refaire une petite boule. Puis je suis en train de refaire un petit boudin. Ça ira plus vite au lieu de me voir. Donc, vous avez rien qui bouge. Mais bon, moi, j'ai fini. Je retouche un peu ma couleur champagne. Ouais. Dès qu'ils ont à peu près la même taille, vous les enroulez comme un serpent. Enfin, ouais, comme un serpent. Donc, je le fais avec vous devant, là. Donc, je tourne tout le long. Oh mince. Bon, ellipse, je vais tout recommencer. Ok, alors dès que vous avez ça, donc bien sûr, je les renroule parce que je l'avais mal fait. Donc devant la caméra. Oui, bah. Alors il y a ma soeur à côté, si vous l'entendez. Et j'ai un peu de mal. J'ai du mal. Oui. Ok. Et après, je fais le chat. Ok. Donc, ça, c'est à peu près bon, je dirais. Si vous avez ça, à peu près, c'est que c'est bon. T'as du brun comme ça? Du brun? Là, plus ouais. foncé que ça, non? Non, j'ai pas. Mais j'en ai à la maison qui est déjà commencé. Plus foncé ou pas? Oui, plus Ouais, foncé. Bon, alors, dès que vous avez ça, vous aplatissez un tout petit peu. Pas trop. Et dès que vous avez ça, bah, vous le mettez tout autour de votre gâteau. Donc, moi, ça va être un gâteau or. Ça va? Ça va? Ouais. Oh, que ça... Ouais. Ok. Ok. Ok, tout va bien. Ok. Alors, dès que vous avez ça, vous cherchez quelque chose qui peut couper. Donc, Non, ça marchera pas. de quoi? On va demander un couteau à maman. Ouais. Alors, pour les personnes qui savent pas, je suis chez ma mamie. Donc, je vais chercher un couteau et on se dit à la prochaine. Ok, le voici, le voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire pour dire si vous avez eu faim ou pas. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Ciao.